Madame, soyez la bienvenue. Ah, je vous ai le téléphone. Oui, oui. Donc, ok. La presse, merci. Très bien. D'abord, je suis venu remettre officiellement au président de la République le rapport final de la mission d'observation électorale que j'ai conduite au nom de l'Union européenne. Je l'ai évidemment encore une fois félicité pour son résultat. Je lui ai aussi dit un certain nombre de recommandations qui étaient faites dans le rapport et que l'on pourrait peut-être essayer de mettre en œuvre dans la perspective des élections législatives, puisque j'ai été aussi reconduit comme chef de la mission d'observation électorale pour les élections législatives. Il a accueilli ça avec beaucoup d'ouverture de vue, avec une grande détermination d'essayer d'inspirer un certain nombre d'aménagements pour encore perfectionner davantage le cadre électoral, la manière d'organiser ces élections. Donc quand on voit que pour les présidentielles, ça s'est quand même fort bien passé étant donné le contexte. Ici, on a pu faire un certain nombre de recommandations qui, me semble-t-il, sont faisables. On peut les faire, on peut les réaliser déjà pour les élections législatives. Alors il y a d'autres recommandations qui, elles, évidemment, demandent des modifications des lois, etc. Donc ça devra venir après. Du reste, c'est le nouveau Parlement élu qui devra s'en occuper. Et alors, quels sont les points les plus saillants de ces recommandations? Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de clarifications au niveau de l'interprétation des lois électorales, par exemple. Tout ce qui touche à la collecte des résultats peut se faire de manière beaucoup plus ouverte. On peut mettre sur les sites, par exemple, les résultats bureau de vote par bureau de vote. Le système, la formation, par exemple, des agents électoraux. C'est extrêmement important qu'on continue à les former encore davantage pour qu'il y ait une conception commune, par exemple, de ce qui est un bulletin valable ou un bulletin qui ne l'est pas. Quand manifestement on peut être sûr à 100% que la personne a fait tel ou tel choix, on ne doit pas s'arrêter au fait que c'est une empreinte ou que c'est une croix. Par exemple, dans les recommandations, on dit pourquoi est-ce que l'électeur ne pourrait pas soit mettre une croix, soit mettre une empreinte. Voilà, donc des éléments de ce type-là. Je crois qu'au niveau du comptage des bulletins de vote, je pense qu'on peut aussi encore renforcer la garantie des bulletins. Il faut compter les bulletins, il faut réconcilier les bulletins, comme on dit, c'est-à-dire compter le nombre de bulletins qu'il y a, vérifier si ça correspond au nombre d'électeurs de la liste électorale, aussi afficher les résultats aux bureaux électoraux. Donc il y a moyen comme ça ce serait peut-être aussi intéressant, mais je sais que la loi est claire, la Cour constitutionnelle est totalement souveraine dans ses décisions. Mais je pense que ce serait intéressant aussi qu'on puisse savoir quels sont les critères utilisés pour agréer les résultats ou pour les refuser. Ça n'est pas du tout une critique contre la Cour constitutionnelle. C'est la loi qui doit simplement ménager ça. La Cour constitutionnelle, le président de la Cour, il applique la loi, donc on ne peut certainement pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais ce sont des aménagements comme ceux-là. Alors ici, il y a des choses qu'on peut faire par la loi, mais il y a des choses qu'on peut déjà organiser au niveau de la logistique. La mission d'observation va se déployer comme elle l'a fait pour les élections présidentielles. Je vais venir ici en novembre et en décembre pour les 2 tours et je vais faire le même travail avec Madame Spinoza qui est mon adjointe et avec toute l'équipe qui avait déjà travaillé au niveau de la présidentielle pour essayer de mettre en œuvre des termes de référence et pour que l'observation se fasse dans les meilleures conditions. Il faut bien se rendre compte que les élections législatives présentent évidemment un niveau de sensibilité à la limite plus grand que les présidentielles. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de candidats et que donc, comme il y a plus de candidats, il faudra faire un travail de suivi sans doute encore plus grand. Donc voilà, je pense que pour le reste, on a aussi parlé avec le président des défis qui se passaient à lui, devant lui, la situation au nord, la relation avec la communauté internationale qui est très bonne, le soutien qu'il a de la communauté internationale. Enfin, on a passé un peu en revue toutes les grandes questions, mais j'ai quand même dû constater que le président avait une idée assez claire de ce qu'il voulait faire. Et je pense qu'il faut saluer cette détermination, il faut saluer le fait
il a une direction qu'il veut suivre, et donc je pense qu'il a aussi une grande volonté d'associer toutes les forces vives du pays, que ce soit la majorité, l'opposition, nécessairement dans un nouveau Parlement, il y aura nécessairement une majorité et une opposition. Il est très conscient que l'opposition doit jouer son rôle, la majorité doit jouer, a des comptes à rendre, l'opposition doit faire son travail de contrôle sur la majorité, sur l'exécutif. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une conception de la démocratie qui correspond à la conception généralement admise de la démocratie.